Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons repartir donc, sur les guidances du mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette guidance pour le mois d'avril 2020, je tenais quand même à vous remercier à tous de me faire confiance, de visualiser mes vidéos. Merci à mes abonnés, aux nouveaux aussi arrivants qui me découvrent. Merci de vos commentaires bienveillants. Vraiment, c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue et j'en suis très contente. Donc continuez dans ce sens-là, à me liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez, n'est-ce pas? Et si certaines personnes désirent une consultation privée, n'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne YouTube. D'accord, Cynthia54. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons commencer donc une guidance pour le mois d'avril 2020 et nous allons commencer par le Verseau, tout simplement. Voilà, voilà. Le Verseau. Alors, nous allons commencer avec l'oracle G, d'accord? Voilà. Ça, déjà l'oracle G, on va voir ce que ça va nous dire. Donc, j'enlève mon gilet parce que j'ai un peu chaud. D'accord. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc je tiens à vous préciser que c'est un tirage général, que ça ne concerne pas tout le monde, que ceux à qui ça vibre, tant mieux. Et si le cas contraire, ben c'est pas pour maintenant. Pour les autres qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, ça ne sera pas pour maintenant, ça sera pour une autre fois, certainement. D'accord? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Allez, on y va. Je me concentre sur le Verseau pour le mois d'avril 2020. Quel message me guide pour le Verseau pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, pour le Verseau pour le mois d'avril 2020? Quel message, s'il vous plaît, le guide pour le Verseau pour le mois d'avril 2020? Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le Verseau pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Quel message avez-vous à me transmettre pour le Verseau pour le mois d'avril 2020? Quel message? Merci. Allez, c'est parti. Message pour le Verseau pour le mois d'avril 2020. Quel message, mes guides, avez-vous à nous transmettre pour les Verseaux pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quel message? J'espère que ça sera des beaux messages pour vous. Allez, quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le Verseau. Allez. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le Verseau? Bon, bah déjà la première carte. Là, on sort la croix. Donc là, vous terminez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Clairement, pour certains. Donc là, on parle quand même de renouveau par rapport à une situation que vous quittez. Allez, le Verseau. Quel message? Pour aller vers du renouveau, il faut quitter. Hein, on est d'accord. Allez, le Verseau. Quel message pour le Verseau pour le mois d'avril 2020? Là, on sort quoi? On sort, alors, un personnage en lien avec vous. Hein. Donc, ce n'est pas vous le consultant ou la consultante. Hein. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui est proche de vous, en lien avec vous, qui a plus de 60 ans, à peu près, d'accord? Homme ou femme, hein, comme il n'y a pas de notion de féminin ou de masculin dans ce tirage, enfin dans les tirages, dans tous les tirages d'ailleurs, il n'y a pas de notion de masculin ou féminin. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, homme ou femme. Donc là, ça peut être donc votre grand-père ou votre grand-mère, votre papa, votre maman, un oncle, une tante, mais beaucoup plus âgé que vous. Ou alors, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, des amis, des collègues. En tout cas, on parle d'une personne proche de vous. Ça peut être aussi votre partenaire qui est plus âgé que vous. D'accord? Aussi. Aussi, on peut me dire avec cette carte, on peut me parler aussi de lenteur. Par rapport à quelque chose que vous avez quitté. On peut dire que vous avez peut-être, les choses ont mis du temps, ont pris du temps aussi. Vous avez pris peut-être du temps à quitter une situation. Hein. En tout cas, on peut aussi me dire avec cette carte que vous pouvez être soutenu. Hein. Vous êtes soutenu, aidé aussi. Voilà. Alors, on continue. Alors, ce que ça va nous dire pour le Verseau. Alors, quel message, s'il vous plaît,
crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Le Verseau. Alors, bon. Là, on a la carte de l'hiver. D'accord? Bon. Donc le printemps, on va dire que c'est pour alors, entre le 20 et 21 mars, je pense, me semble-t-il. Bon. Là, on est encore en hiver, d'accord? Donc on me dit que là, cet hiver, là, vous avez terminé des choses, une situation. Ce qu'on est en train de me dire. Certaines personnes ont quitté des situations pour aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'était figé, gelé. Que les choses n'avançaient pas comme vous le désirez, tout simplement. On voit que ça a pris du temps aussi, hein, avec cette carte, avec la canne. On avance doucement aussi, hein, d'accord? Donc c'est peut-être une situation qui était, oui, qui a mis du temps justement à avancer. Hein. Vous avez mis du temps à quitter une situation. Pourquoi? Parce que c'est... Voilà, parce qu'on a toujours peur de savoir ce qu'on va retrouver derrière aussi, hein, quelquefois. Hein. Ok? Bon, en tout cas, vous sortez de cette période qui était cette période de froideur qui était figée pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. En lien peut-être aussi avec une personne. Hein, aussi, on peut me dire que il y a eu un rapport, une relation avec une personne autour de vous. On peut me parler d'une relation qui était figée aussi avec cette personne. On parle de froideur quand même. Hein, et que vous avez dû quitter cette froideur. Oui, vous avez dû quitter cette froideur avec cette personne. Parce que les choses n'évoluaient plus comme vous le désirez aussi, pour certaines personnes. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, Verseau. Allez, quel message s'il vous plaît pour le Verseau pour le mois d'avril 2020. Merci. Là, on me parle, c'est le lynx, bon, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. On coupe le cordon pour se retrouver, pour prendre ses propres décisions aussi. Hein. Voilà, c'est ça l'autonomie, l'indépendance. C'est pour penser un petit peu à soi-même aussi. Hein. Voilà, on coupe le cordon, on est indépendant, on reprend le contrôle de sa vie, les rênes en main. Hein. Pour penser un petit peu à soi-même aussi. Hein. Voilà. Et ça rejoint un petit peu la carte de la croix où vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous coupez le cordon pour faire ce qui est en lien avec vous-même, quoi. Hein, tout simplement. Pour penser un petit peu à vous-même. Hein. Hein. Hop. Aussi. Voilà. Alors quel message s'il vous plaît pour le Verseau. On voit que vous avez coupé les liens pour retrouver votre propre indépendance. Hein. Allez. Peut-être avec une personne ou une situation. Pour certains, comme c'est un tirage général. Vous adaptez. Alors, quel message s'il vous plaît pour le Verseau. Quel message pour le Verseau. Votre carte. Allez. Quel message s'il vous plaît pour le Verseau. Merci. Là, on me parle de fidélité, de loyauté, de personnes, des personnes qui sont proches, qui sont autour de vous, proches autour de vous. On peut me dire que ce sont des personnes comme sincères, fiables, loyales. Tout à l'heure, je vous ai dit avec que par rapport peut-être le fait d'avoir quitté une situation ou une personne, on me dit que là vous êtes soutenu. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la personne là, la personne âgée, enfin, la personne de plus de 60 ans. Là, on voit la canne et la canne, je vous ai dit, c'est comme la carte, on vous soutient, on vous soutient, on vous protège quelque part. Donc là, ça rejoint un petit peu la carte du chien. On vous dit que vous êtes vraiment entouré de personnes fidèles et loyales. Voilà. Et vous êtes soutenu, vraiment. Guidé. Peut-être aussi par une personne, vous êtes aussi peut-être protégé aussi par une personne qui est décédée, et grand-père, grand-mère, j'en sais rien, qui est là et qui vous protège, qui vous surveille, hein, qui vous guide aussi. Hein. Ouais. Par rapport à une situation. En tout cas, on voit que vous êtes beaucoup soutenu et aidé par des personnes fiables, honnêtes et sincères. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Oups, ben voilà. Je vais les prendre parce qu'elles vont quand même sauter. Donc déjà, hop. 3, 4, 5, 6. On va terminer avec celle-là. Je vais en faire 6, ouais. Donc ensuite là je sors une personne aussi, une autre personne en lien avec vous. Là on parle d'une personne beaucoup plus jeune. Ça va de la naissance à 30 ans, allez on va dire à peu près. Jeune homme, jeune ado, un petit garçon, une petite fille. Enfin voilà quoi, vous transposez. Hein.
C'est vraiment quelqu'un de proche mais jeune autour de vous. Femme ou homme, hein, vous transposez. Peut être votre fils ou votre fille, sœur ou frère, un ami, une amie. Voilà. Votre enfant, hein, votre enfant, quoi. Aussi. Bon. J'ai l'impression que là, je vois deux personnes dans le tirage, là, en lien avec vous, où il y a eu une certaine froideur, un certain éloignement. On voit que les relations étaient figées. Hein. J'ai l'impression que c'était assez tendu, en lien là avec ces deux personnes. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Donc vous me direz. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on me dit quoi encore? Bon. Donc j'ai ressorti les deux cartes, je vais vous les dire. Donc ces deux cartes-là, hop, l'araignée et l'épée. Là, bon, avec la carte de l'épée, là, on peut me parler... bon, je vous l'ai dit, hein, vous avez quitté une situation. On l'a vu avec la croix. Quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, sentimentale ou relationnelle, on voit que là, l'épée, là, vous avez tranché, vous avez coupé, vous avez quitté une situation, donc quand on quitte, on tranche, on coupe, c'est ce qu'on dit, on coupe le cordon aussi, hein, comme je vous l'ai dit avec le lynx, clairement. Donc là, on voit que vous avez coupé, vous avez tranché, vous avez quitté une situation, et le fait d'avoir tranché cette situation, bah, on me dit, bah, vous allez garder espoir, en fait. Soyez confiants, gardez espoir par rapport justement au fait d'avoir quitté une situation. Gardez espoir parce qu'on peut me dire qu'il y a peut-être quelque chose de bon qui arrive vers vous. Hein. Soyez confiants, gardez espoir par rapport à une coupure, je ne sais pas. Là aussi, bon, là on dit bon, que vous tranchez, que vous coupez, mais pas que. On parle aussi de blessures, on parle de disputes, de colère aussi. D'accord, d'agressivité, de méchanceté qu'il y a eu autour de vous. D'accord, en lien peut-être avec les personnes que je vois hein, sur ce tirage, vous le Verseau. Hein. On vous dit bien de garder espoir. Hein. Par rapport à des blessures, de la colère. Les disputes qu'il y a eu, oui. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais prendre plutôt... je vais continuer comme je l'ai fait, donc ouais, je vais tirer comme ça des cartes pour en savoir un petit peu plus. Allez, je vais prendre deux cartes. Là, on me parle de quoi? Bon, d'accord, ok. Là, je sors la carte, ben, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, s'il y a eu des disputes, il y a eu une instabilité, on est d'accord, donc ça rejoint, donc là, on sort comme la carte de l'instabilité, comme vous le voyez, hein, d'accord, l'instabilité, il y a eu des hauts et des bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une relation tendue, hein, je vois avec certaines personnes là dans le jeu, d'accord, par rapport à quoi? Par rapport donc à de la méchanceté, des blessures, de la trahison aussi, hein, par rapport à une certaine trahison, mais aussi par rapport à de la jalousie. D'accord? Le serpent, c'est la jalousie, oui, des personnes qui sont... Alors, c'est peut-être vous, on peut me dire aussi, hein, c'est peut-être vous aussi qui êtes jaloux, vous, votre partenaire, et ça a rendu une relation peut-être instable. Mais on peut me dire aussi que ce sont aussi des personnes peut-être autour de vous qui vous jalousent, et ça a rendu une relation assez tendue. Hein? Clairement aussi. Hein. Donc méfiez-vous quand même du serpent et de l'épée. Hein. Ouais. Vous le Verseau. Allez, on continue, on va voir. Quel message. Bon. Là, on me parle alors là, on parle pour certains d'engagement. Ouais. On me parle d'engagement au niveau peut-être sentimental pour certains. Donc peut-être certains là, Verseau, vont signer un contrat, donc des engagements, je ne sais pas, se marier, se paxer, une vie en commun,
habiter ensemble, voilà, quoi, enfin, vous transposez concernant le domaine sentimental. Hein. On voit là qu'il y a des engagements. Ok, pour certains. Mm. Alors, ça peut aussi me parler donc du niveau sentimental, mais pas que, du niveau relationnel. On voit clairement que là, il y a une instabilité peut-être par rapport à des personnes auxquelles vous tenez. Hein. Des personnes qui vous tiennent à cœur. Hein, auxquelles vous tenez tout simplement, dans la famille. D'accord. Alors j'ai l'impression que peut-être pour certains, il peut y avoir une réconciliation. Parce que je vois quand même, vous allez vous engager peut-être sur de nouvelles choses. Trouver une façon beaucoup plus... Enfin, vous allez trouver une situation justement pour vous réconcilier, en fait, j'ai l'impression, on est en train de me dire. Vous allez trouver une entente, peut-être, entre vous. J'ai l'impression que vous allez vous engager sur de nouvelles choses par rapport à la famille, par rapport aux personnes sur lesquelles vous tenez. Moi, on peut me parler aussi avec cette carte de réconciliation, de rapprochement, hein, par rapport à de nouveaux engagements. Mm. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon. Tac, 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 tac. Ok, qu'est-ce qu'on me sort encore? Qu'est-ce qu'on me dit au niveau du verso? Bon, ok. Ah, je me demande s'il n'y a pas eu des disputes pour certains concernant de l'argent. Clairement. Mm. Parce que j'ai quand même le contrat, j'ai quand même une grosse rentrée d'argent. Bon, peut-être par rapport à un héritage. Il y a peut-être des conflits pour certains par rapport à un héritage. C'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Mais ne pas vous inquiéter parce qu'il y a quand même... alors si certains attendaient de l'argent par rapport à des conflits qu'il y a eu, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir, hein, clairement. Si on vous devait de l'argent, ou si vous attendiez de l'argent, au sein, concernant peut-être un héritage, au sein de votre famille, on me dit que ça va vous apporter beaucoup d'harmonie. Les masques vont enfin tomber. Et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Vraiment. Beaucoup d'abondance, beaucoup d'harmonie. Ça a eu des conflits, des disputes par rapport à un héritage. Hein. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez tant attendu. Hein. J'ai envie de vous dire. Hein. Pour certains. Donc vous me direz. D'accord. Qu'est-ce que je sors en dos de deck? Ah, pour certains, ça peut concerner aussi le travail. Hein. D'accord. Ouais. Bon. Ouais. Ça concerne le travail. On parle là, il y a des choses qui vont mettre du temps au niveau du travail. Alors je sais pas, peut-être que vous étiez peut-être en litige. Je vais ressortir les cartes pour voir un petit peu. Hop, donc on avait ça, ça, on avait ça, ça, ça et ça et ça. D'accord. Peut-être que certains au niveau professionnel étaient en litige. Peut-être vous étiez peut-être en litige avec une personne, peut-être plus âgée que vous, je ne sais pas. Peut-être votre responsable, un de vos collègues. Vous avez eu des petits conflits, une situation assez tendue. Et peut-être que vous avez dû quitter ça, vous éloigner de tout ça au niveau professionnel. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, pour partir sur quelque chose de mieux. Hein. On voit que c'est des choses auxquelles vous avez beaucoup travaillé, qui ont mis du temps. Hein. Sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé, qui ont mis du temps pour certaines personnes. Par rapport à un engagement. Hein. Ouais. On voit qu'il y a une instabilité au niveau professionnel. Hein. On voit qu'il y a eu la jalousie autour de vous, l'hypocrisie au niveau professionnel. Hein. Ouais. Là, on me dit que les choses vont mettre encore un peu de temps là pour vous, hein, au niveau professionnel, hein, pour certaines personnes. Hein.
Il y a des choses qui vont mettre du temps par rapport à cette instabilité, mais qui vont déboucher pour moi, quand on vous dit garder espoir, oui, garder espoir par rapport à quoi? Par rapport à des contrats qui vont arriver vers vous. Là, là on voit qu'il y a un engagement qui va être signé, donc peut-être des contrats. Ça sera quelque chose qui vous plaira, d'accord? Qui vous rapportera beaucoup d'abondance et où vous vous sentirez bien, vraiment. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc pas d'inquiétude. Hein. Pour certains, s'il y a une situation compliquée dans le domaine du travail, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt ça, vous allez vous en sortir, vraiment, clairement. Et en plus de ça, vous allez retrouver vraiment l'apaisement, la tranquillité que vous n'aviez plus. Hein. D'accord? Par rapport à cette instabilité. Hein. Voilà. Par rapport à cet engagement qui arrive vers vous, là, cette abondance, vous allez retrouver enfin la tranquillité et l'apaisement souhaité. Clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc c'est plutôt bien. Donc là, on voit que là, en dos de deck, là, vous posez certaines questions. Là, vous êtes en plein doute, pleine introspection, à choisir quoi faire, où aller. Mais pour moi, de toute façon, vous allez quitter, vous allez couper pour aller vers un nouvel engagement. Vous vous sentirez mieux, hein, vraiment, pour certains, quelle que soit la situation. Donc pas d'inquiétude. Hein. Pour vous, le Verseau. Ok, donc on va continuer avec d'autres oracles. En dessous, celle-là. Hop. Ouais. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. D'accord. En général, parce que pour compléter un petit peu le jeu. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Quel message complémentaire, s'il vous plaît, pour le Verseau pour le mois d'avril 2020. Là, on parle de quoi? De contrat. Bah, vous voyez, tout à l'heure, je voulais sortir avec l'oracle G. Hein. Il y a des engagements qui arrivent vers vous. Hein. Clairement. Il y a des signatures, des compromis, là, des négociations. Hein. Par rapport à quelque chose que vous allez quitter. Hein. Que vous quittez. Par rapport à une situation que vous avez terminée. Là, on voit qu'il y a des contrats qui arrivent vers vous. Hein. Des signatures. Allez, quel message, s'il vous plaît. Les engagements. Quel message, s'il vous plaît. Allez, pour le Verseau. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour le Verseau, pour le mois d'avril. Oups, on va les prendre. Là, on me parle de quoi? Pour certains, hein, je vous l'ai dit, il y a une séparation. Et, on l'a vu clairement avec l'instabilité. Trahison. Peut-être qu'il y a eu une séparation par rapport à une trahison. Par rapport à des mensonges. On l'a vu tout à l'heure avec l'épée et le serpent. Hein. Séparation. Ok. Aussi, le fait de vous être séparés aussi, on me dit, c'est pareil, ça rejoint aussi la carte de la croix, là, avec l'oracle G. Là, on voit que vous avez quitté pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes séparés. On l'a vu encore avec l'épée tout à l'heure aussi. Et ça, le fait d'avoir quitté, eh ben, ça va vous amener à des contrats, des engagements. Certains, peut-être au niveau professionnel, ont dû se séparer, ont dû casser leur contrat. Parce que ça n'allait pas. Parce que vous étiez entouré clairement de personnes jalouses, méchantes, agressives. Avec qui il y a eu, on voit une certaine froideur, des relations tendues. Donc c'est ce qu'on est en train de dire, vous avez dû vous séparer de ça, de cet engagement, au niveau professionnel, de ce contrat. Alors, là, on dit ne pas vous inquiéter, le miroir magique, on dit que vous êtes protégé, c'est la protection. Cette carte atténue toutes les cartes négatives, ça apporte un peu plus de légèreté hein, donc, par rapport à cette guidance. Aussi que tout ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir, tout ce que vous désirez. D'accord? Donc là, on parle quand même aussi d'un renouveau hein, avec cette carte-là. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, quel message s'il vous plaît? Voilà, elle est tombée. Hop. Bon. Bouclier. Bah oui, hein. Le fait, voilà. Le fait de vous éloigner, dans un sens, vous êtes protégé. C'est ça le bouclier. Hein. Là, vous vous protégez de tout ce qui était négatif. De tout ce qui était négatif autour de vous. Hein. Donc c'est pour ça que vous vous êtes éloigné. Ça vous a protégé. Le fait de vous éloigner, ça vous protège. D'avoir quitté aussi, quelque part.
vous sentez protégé. Là, par rapport à quoi? Vous vous sentez protégé par rapport à une instabilité. Ouais. Vous vous protégez par rapport à une instabilité, clairement. Hein, on l'a vu tout à l'heure aussi avec l'oracle G. On parlait aussi d'instabilité. Hein. Par rapport à un engagement. Alors que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel, vous transposez. Allez, quel message encore? Allez. Oups. Bon, allez, je les prends. 3 qui se sont retournés. Alors, là, on parle de cadeaux. On l'a vu tout à l'heure hein, avec l'engagement. D'accord? Avec la carte de l'araignée, l'espoir. Gardez espoir parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver vers vous. Bah, je ne me suis pas trompée, regardez, parce qu'il y a un beau cadeau aussi là qui arrive vers vous. Hein, clairement. Là, on vous tend la main. L'univers vous tend la main, vous offre un cadeau parce que peut-être vous avez beaucoup travaillé. Hein, clairement, puis ben, vous avez été récompensé. Donc là, il y a de belles choses, là, de belles opportunités, de belles nouvelles. Clairement, il y a la chance là qui arrive vers vous. Hein, par rapport à une instabilité. Hein. 6. Alors, on va retirer là. Bon, là, on parle de sexualité pour certains. Bon, la chance aussi, bon, la chance peut-être... la sexualité, bon, c'est pas que la sexualité, d'accord, mais c'est aussi le désir, ce que l'on désire, voilà, ça reflète un peu le miroir magique. Hein. Là, on vous dit que vous allez obtenir ce que vous désirez. Bah, clairement, ça rejoint cette carte-là. C'est exactement. Là, on voit que vous désirez... vous allez obtenir ce que vous désirez, tout simplement. Et ce sera un véritable cadeau. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, on peut me dire aussi dans ce tirage qu'il y a eu une séparation par rapport à quoi? Séparation, je vous l'ai dit tout à l'heure, obstacle, échec, trahison. Hein, ça rejoint aussi, il y a peut-être eu adultère, tromperie, mensonge. Là, on voit, c'est la carte de l'échec hein, qui a amené un échec, clairement. Donc, cette relation, pour certaines personnes qui ont été trahies, on voit que ça a amené un échec. Hein. L'échec, c'est aussi quelque chose qui se termine par rapport à une trahison, peut-être. Hein. Il y a eu séparation par rapport à une trahison, des mensonges. Enfin, vous transposez ce qu'on est en train de me dire. Certains ont peut-être dû se séparer, donc se séparer d'un contrat, d'un engagement, donc de divorcer par rapport à une trahison. Qui a amené un échec. 5, 6. Donc, bon. Échec, c'est voilà, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Peut-être que certains au niveau sexuel aussi, on peut me dire échec, sexualité, bah, ce n'était plus ça. Vous ne vous complaisez plus peut-être dans vos relations intimes et puis voilà, puis ça s'est terminé aussi tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui ne donnait pas assez, ou très peu, et l'autre en a eu marre et puis l'autre personne en a eu marre et puis elle est partie voir ailleurs. C'est possible aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, qu'est-ce qu'on me dit encore avec l'oracle des miroirs? On me parle de quoi? Bon, là on parle de compromis. On parle de compromis de temps. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui vont prendre du temps, on l'a vu avec l'escargot, d'accord? Ou qui ont pris du temps. Ouais. Il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont mis du temps, mais là, voilà, ne vous inquiétez pas. Là, on va négocier. Vous allez trouver un compromis, peut-être une entente par rapport à une éventuelle séparation. Voilà. Vous allez vous mettre en accord par rapport à cette séparation. Trouver des solutions. Que ce soit professionnel ou sentimental. On me dit que cet accord peut-être va mettre un peu de temps. D'accord? À se faire. Soyez patient. Ensuite, là on parle de quoi? On parle d'hérédité et de trahison. Bon, bah certains... on voit clairement que certaines personnes ont été trahies. Hein. Parce que l'hérédité, c'est la famille, c'est le passé hein, aussi. Hein. Trahison, hérédité, c'est ça. On voit qu'il y a eu certains ont été trahis dans le passé aussi.
On a quand même la carte, on voit la lune là. Ouais, on voit clairement, ça rejoint un petit peu l'oracle G là. Vous êtes en plein. Vous doutez en fait. J'ai l'impression de cette relation. Vous étiez en plein questionnement. Vous doutez de cette relation. Vous vous sentez de toute façon. Je pense que vous étiez trahi pour quelques-uns là qui me regardent. Hein. Vous le sentiez déjà. Vous vous posez certaines questions par rapport à votre couple. Hein. Peut-être trahison au sein de votre famille aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. De votre couple, de votre famille. L'hérédité, c'est ça aussi. Hein. Il y a eu de la trahison. Hein. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'héritage, me semble-t-il, peut-être par rapport à ça. Hein. Aussi. Hein. Par rapport à un héritage, par rapport au couple aussi. Hein. Ouais. Ouais. Ensuite... Trahison, hérédité, ouais. Bon, ensuite, famille, travail. Donc là, bon, on parle du travail. Hein. Là, pour certains, on me dit que certaines choses... là, on passe à l'action. Là. On voit que les choses vont bouger, vont avancer. Tout à l'heure, on avait vu le temps. D'accord. Ce temps-là. Il va falloir un peu de temps. Les choses vont prendre du temps. Mais là, on va être dans l'action, là, j'ai l'impression, pour certains. Pour certains, au niveau professionnel, on me dit que ceux qui étaient peut-être dans l'attente d'un contrat, ben, les choses bougent et avancent, hein, clairement. Là, c'est vraiment la carte de l'action, pour certains, au niveau professionnel. Hein. Concernant la famille, au niveau de la famille, ouais, travail, famille. Parce que c'est bizarre, ça rejoint un petit peu... On me dit que certaines personnes ont beaucoup travaillé au sein de leur famille. Ouais, aussi. On fait un travail aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être certains vont retrouver un certain équilibre dans la famille par rapport à un nouveau contrat aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de nouveaux engagements. Par rapport à une surprise. On voit que ça va faire du bien à la famille. Ça va apporter beaucoup peut-être d'abondance aussi au sein de la famille. Hein. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Ça sera un beau cadeau, en tout cas ce travail, par rapport à votre famille aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Culpabilité et fécondité. Bon, bah, ok. Bon, certains sont pas très bien. Hein. Il y a quand même, on voit avec la culpabilité un mal-être. On vous pointe du doigt, là, vous culpabilisez, certains. Ouais. Certains sont encore en pleine culpabilité. Peut-être certains culpabilisent par rapport justement à un renouveau. Justement, ça peut vous déstabiliser en fait, ce renouveau. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ça peut vous faire peur. En tout cas, il y a quelque chose là de fécond là, qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive, qui va mûrir vraiment dans le temps. Hein. On vous redit encore, hein, on avait quand même la notion de temps tout à l'heure. On dit, bah, va falloir être patient parce que les choses de toute façon vont mûrir. Hein. Vont vraiment arriver, hein. Clairement. Si vous avez des projets, on me dit que ça va prendre un peu de temps, mais ça va vraiment mûrir. Ça va vraiment donner quelque chose hein, de bon. Ouais. Et on voit que ça vous fait un peu peur. Ces nouvelles choses qui arrivent vers vous, quoi. Peut-être certaines choses auxquelles vous attendez, on voit que ça vous culpabilisez un petit peu. Pour certains. Donc vous me direz. Voilà. Hop. On va laisser ça comme ça. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de quoi? De verdict. Là, pour certains, il va y avoir des décisions de prise. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a sorti quand même la carte de la séparation. Bon, j'ai pas sorti la carte de la justice, mais quand même.
quand bien même. Hein. Il va avoir peut-être des décisions, peut-être par rapport à une éventuelle séparation, donc peut-être un divorce. D'accord? On parle de jugement, de décisions qui vont être prises par rapport à une situation. Ouais. Pour certains aussi, hein, je vous parlais d'héritage aussi, avec l'oracle G, je me souviens, il y a des décisions, là il y a des décisions qui vont être prises, hein, clairement. On a quand même la carte de la balance dessus. Hein. Donc là, clairement, on va acter, on va prendre une décision pour vous, clairement. Il y a des décisions qui vont être prises pour retrouver un équilibre et une stabilité. D'accord? Par rapport à une séparation, donc que ce soit relationnel, professionnel. Hein. On voit qu'il y a une décision juridique, mais qui pour moi sera en votre faveur, puisque juste à côté, quand même, j'ai le cadeau. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une décision juridique, c'est plutôt en votre faveur hein, avec le cadeau. Hein. D'accord? Ouais, clairement. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, on va continuer. On va continuer peut-être avec l'oracle du manuscrit, j'ai envie. Peut-être aussi pour voir un petit peu plus le complément. J'aime bien avoir des compléments avec d'autres cartes. Voilà, c'est parti. On va voir ce que va nous dire l'oracle du manuscrit. Allez, quel message s'il vous plaît pour le Verseau. Je ne sais jamais. Quel message s'il vous plaît pour le Verseau. Allez, pour le mois d'avril. Donc là, il y a 3 cartes. Bon, là, on va festoyer, on va fêter des choses, là, clairement. Hein, pour vous, le Verseau. Peut-être, par rapport peut-être à ce cadeau hein, qui arrive vers vous. Hein. Il y a des choses qui vont se fêter. C'est super. Là, on me parle de dualité par rapport justement à des choses... par rapport à une dualité, oui, par rapport à des... Comment? Par rapport à des interrogations. Par rapport à des questionnements que vous posez. On me dit que... ouais. Que par rapport à cette dualité, il va y avoir des choses à fêter. Et que par rapport à cette dualité, vous allez retrouver l'équilibre. L'équilibre et la stabilité. C'est super. Super ça. Allez, quel message s'il vous plaît? Quel message? Oups. Parce que la dualité, ça me dit quoi exactement? Bougez pas. Ouais, dualité, indécision et mal-être, hésitation. C'est ce que je vous disais hein, par rapport à des questionnements. Un mal-être, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la culpabilité. Que par rapport justement à cette indécision, ce mal-être, vous allez retrouver un certain équilibre et fêter des choses. Clairement. Alors, on va continuer. Allez, quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Quel message? Allez, là on parle de méfiance. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec aussi le bouclier, ça rejoint aussi l'oracle des miroirs, le bouclier, mais aussi le lynx, la méfiance aussi, hein, avec l'oracle G. Donc là on vous dit de vous méfier. Méfiance par rapport à certaines personnes qui sont autour de vous. D'accord? De toute façon, n'ayez crainte parce qu'on me dit que vous êtes protégé, clairement. Que vous êtes protégé, vous avez comme la protection à côté. Ensuite, on me dit quoi? On me parle de médecine. Bon, de toute façon, on l'a vu, la médecine, ça rejoint aussi la carte de l'humeur, hein, de l'instabilité. On voyait que vous n'étiez pas bien, hein. Clairement. Hein. Un mal-être, on peut parler de mal-être, tout simplement. Hein, ça rejoint la carte de la dualité. Cette situation vous a un petit peu contrarié. Parce que la méfiance, méfiance, jalousie, hypocrisie, méchanceté, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle G. Mm. Mm. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on me dit que vous allez retrouver, vous allez fêter des choses et que vous allez retrouver l'équilibre hein, par rapport à une instabilité que vous avez par rapport à des personnes jalouses, hypocrites, vraiment. Ne vous inquiétez pas, hein. Ça va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais peut-être... Ouais, bon, on va faire comme ça. Parce que ça va me dire un petit peu. Donc là, je sors quoi? L'homme et l'art. Bon, là, on parle d'un homme qui est très intuitif, qui est très créatif aussi, qui a beaucoup d'intuition, qui est très créatif, qui est très imaginaire, peut-être. Quelqu'un aussi qui travaille dans l'art. Il y a peut-être, on vous dit peut-être de vous, qu'il y a peut-être eu de la jalousie, comme je l'ai sorti avec l'oracle G, hein, de la méchanceté autour de vous. D'accord? Ouais, dans ce domaine-là, pour certains. Alors, on me dit quoi? Oups là. Là, on me parle de naissance. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Naissance et voyage, pour certains. Naissance et voyage. Alors, naissance et voyage, là, on me dit que la naissance, c'est, vous allez, pour moi, clairement, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à un renouveau. Le voyage, c'est aussi les déplacements. C'est le fait aussi de prendre du recul par rapport peut-être à une indécision, hein, clairement, parce que ça, c'est la carte de l'indécision aussi. Hein. Là, on me dit que il a été essentiel aussi pour prendre la bonne décision d'avoir pris du recul sur cette situation pour faire le bon choix. Il était essentiel de prendre de la distance, du recul, de vous évader pour aller vers quelque chose de mieux. Hein, c'est ce qu'on est en train de nous dire, clairement. On voit la naissance de nouveaux projets, hein, clairement. Hein. Pour certains, on peut me parler de déplacement aussi. Certains vont être amenés à se déplacer beaucoup. Pour certains, peut-être à l'étranger. Au niveau professionnel. Ouais. Peut-être certains ont le désir de réaliser un projet artistique à l'étranger. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle de quoi? De destin et d'émotion. Bon, clairement, le destin, vous voyez, vous avez la clé de la réussite, là. Là, vous trouvez des solutions, vous trouvez les solutions aux problèmes, quoi. Clairement. Hein. Là, les émotions, c'est la joie, c'est les pleurs, c'est ça, hein. Les émotions, ça rejoint un petit peu la carte de l'instabilité. Hein. Vous voyez qu'il y a eu des hauts et des bas. Et que par rapport à ça, vous allez retrouver vraiment la clé, donc la solution à vos problèmes, quoi. Par rapport peut-être à cette instabilité. Hein. Vous avez la clé. Hein. C'est quand même la clé de la réussite. Hein. Clairement. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la santé et la réussite. Bon, clairement, santé, réussite. Là, on voit médecine. Pour moi, clairement, peut-être certains vont réussir au niveau médical. Certains, peut-être, ceux qui sont formés, ceux qui font des études au niveau médical, je ne sais pas, on me dit que vous allez réussir en tout cas. Ceux qui sont vers ce domaine-là. On parle quand même bizarrement de deux domaines, le domaine artistique et le domaine médical. Alors, je ne sais pas pour certains si vous allez vous retrouver dedans. En tout cas, vous allez réussir. Que ce soit dans le domaine artistique ou médical pour certains, ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, vous allez retrouver la santé, la vitalité, j'ai envie de vous dire, l'énergie. Vous allez retrouver l'énergie par rapport à une réussite, hein, clairement. Vraiment. Par rapport, là, on voit que vous allez vous élever, prendre de la hauteur. Donc vous allez vous sentir mieux, clairement. Hein. Bon, attention. Là, on me parle pour certains là, de surprise, de trahison. Bon,
Surprise, trahison. Ok, on l'a sorti, hein, la surprise. Vous voyez, je vous mens pas, on l'a sorti quand même avec aussi l'oracle des miroirs. Vous voyez? D'accord? Bon, là, on parle de... Il y a des choses qui vont... de belles choses qui vont arriver. On peut parler d'opportunités, hein, de beaux cadeaux qui arrivent vers vous. Mais attention, ça risque de créer de la jalousie. Hein. Parce que la trahison, c'est ça. Hein. On l'a sorti tout à l'heure. Hein. Ne bougez pas, je vais regarder quand même avec l'oracle du manuscrit. Mais à mon avis, c'est sûr, c'est ça. Ouais. La trahison... Ne bougez pas. Parce que la trahison, c'est quoi? C'est la méchanceté, l'agressivité. C'est... on vous a point... On vous a... On vous a trahi, quoi. Trahison, abus de confiance, infidélité. Hein. Pour certains, on l'a vu. Hein. Oui, trahison, infidélité, je vous l'ai dit hein, avec l'épée tout à l'heure. Hein. Mais il y aura des belles surprises par rapport à ça, on me dit. Ne vous inquiétez pas, par rapport là, à cette trahison, il y a de belles surprises là. Qui vous attendent, justement. Ouais. Peut-être aussi on me dit que peut-être que que cette trahison vous a surpris. Vous ne vous y attendez pas aussi, c'est ce qu'on peut me dire aussi. Hein. Vous étiez surpris par cette trahison. Vous ne vous y attendez pas. Aussi, c'est ce que ça peut me dire aussi. On me dit quoi encore? Là, on parle de quoi? De d'ésotérisme achat. Bon, peut-être certains consultent, vont consulter des médiums, tout ce qui est dans le domaine de la cartomancie. Peut-être certains pratiquent aussi le pendule, je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a des achats. Peut-être qu'il y en a qui sont passionnés par ça. J'ai l'impression aussi. Il y a beaucoup d'achats concernant tout ce qui est ésotérisme. Beaucoup investissent beaucoup dedans. Donc vous me direz. Donc voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. En deux bébés, je vais sortir quoi? Bon, pour certains, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. On parlait de rencontres, mais c'est aussi de renouveau. Hein. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, hein, vraiment, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Là, on parle de rencontres. Bon, clairement, hein. Si certains là sont dans l'attente d'une âme sœur, il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Vraiment, pour certains. Ouais, au niveau sentimental, hein. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce que je peux dire avec l'oracle des manuscrits. Voilà, si vous voyez. On va faire un petit tirage sentimental quand même pour terminer. Je vais prendre quelques cartes du chakra du cœur. Voilà, hop. J'aime bien ces cartes aussi. Et puis après on va arrêter parce que je suis déjà quand même à 48 minutes. Alors, on va voir. Allez. Quel message s'il vous plaît? Allez, oups, voilà, oups, pour le Verseau. Alors là on parle, tu connais déjà ton âme sœur pour certains. On parlait tout à l'heure de rencontres, nouvelles rencontres, de surprises, de beaux cadeaux. Alors là, aussi fêter les choses aussi, c'est peut-être que vous allez aussi être invité. Aussi, peut-être, lors d'une rencontre. En tout cas, on me dit que tu connais déjà ton âme sœur pour certaines personnes. Alors, quel message s'il vous plaît? Pour, allez, le Verseau. Quel message s'il vous plaît? Hop, on va mettre comme ça. Pour le Verseau. Quel message pour le Verseau au niveau sentimental? Quel message s'il vous plaît? Allez, pour le Verseau. Quel message? Merci. Là, on me parle de déménagement, changement. Bon. Certains vont déménager, changer de ville. Peut-être avec leur âme sœur. Ou déménager. Ce qu'on est en train de dire. Vous allez peut-être déménager, partir. Changer de ville avec votre âme sœur. Alors, si certains sont quelqu'un, on me dit, ouais, voilà, on va clairement quitter un endroit pour aller ailleurs. Hein.
Peut-être que quelqu'un, peut-être que vous allez partir. Certains célibataires vont peut-être déménager, vous rencontrez votre âme sœur peut-être lors d'un déménagement aussi. Allez, quel message s'il vous plaît pour le Verseau. Allez, dans le domaine sentimental. Ah bah il y en a deux qui se sont retournés. Hop, là on me dit quoi? Là on me parle de... Bon, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et là on parle d'une nouvelle rencontre. Bon, d'accord. Peut-être que cette personne... Alors, parce qu'on me dit ce n'est pas ton âme sœur et on parle d'une nouvelle rencontre. Bon, on parle, tu connais déjà ton âme sœur, déménagement, changement de ville, ce n'est pas ton âme sœur et des nouvelles rencontres proches qui arrivent. Bon. Peut-être que c'est pas encore la bonne personne, peut-être la nouvelle rencontre que vous allez faire. Oups. Bon. Là, on me parle de quoi? N'écoute pas les autres. Pour certains, on dit ne pas écouter les autres. Ah d'accord. Peut-être certaines personnes vous disent, je viens de comprendre. Peut-être certaines personnes vous disent que ce n'est pas votre âme sœur, mais il ne faut pas les écouter. D'accord? Écoutez-vous, écoutez votre cœur, n'écoutez pas ce que disent les autres. Parce qu'ils peuvent vous mettre, ils peuvent vous bloquer là. Il peut y avoir des blocages à cause de ça, des retards. N'écoutez pas les autres parce que peut-être que les autres sont jaloux de vous. D'accord? Vous êtes jaloux de cette nouvelle rencontre et ils vous disent que ce n'est pas la bonne. Parce qu'on me dit quand même, tu connais déjà ton âme sœur. Et les autres certainement vous disent que ce n'est pas la bonne. Tu dis, ouais, mais c'est pas elle, méfie-toi, nanani nanana. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut pas les écouter. 1, 2, 3, 4, 5. On va encore en retirer une. Quel message? Ouais, mais tu vois, tu devrais te méfier. Vous voyez ce que je veux dire? N'écoutez pas. Écoutez votre cœur. D'accord? Parce que ces personnes-là peuvent être jalouses. Peuvent peut-être vous envier. Hop là. Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour le Verseau? Oups. Là, on me parle de quoi? Waouh. Regardez. On me dit clairement que c'est la bonne personne, puisqu'on a quand même la carte, la fusion des sentiments. C'est la fusion des sentiments. Vous êtes vraiment complices. Vous vous accordez vraiment une forte connexion. Donc clairement, il y a quand même de belles cartes. Voilà. Tu connais déjà ton âme sœur et on parle quand même de fusion des sentiments. Donc il n'y a pas photo. On me dit quand même que c'est la bonne personne. Donc n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Éloignez-vous de ça. Vraiment, j'ai envie de vous dire. Parce que ça peut vous créer des blocages et des retards dans votre relation ou par rapport à une éventuelle rencontre. D'accord? En tout cas, on voit qu'il va y avoir des projets. Je vois, il y a des projets là. Je vois déménagement, changement de ville. Ça serait vraiment quelque chose de stable et de fusionnel. Clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà, je vais sortir peut-être encore une petite carte conseil avec l'oracle des amoureux. Pour voir ce que ça nous dit. Et j'en aurai terminé. Allez, quel message s'il vous plaît? Quel message pour le Verseau? Oups. Ben voilà, âme sœur, vous voyez. Âme sœur, on en parlait tout à l'heure. Tu connais déjà ton âme sœur et on ressort la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et on le redit encore. Ayez confiance en vous, n'écoutez pas les autres. Croyez en votre âme sœur parce que pour moi c'est la bonne, clairement. Voilà. Très beau message. Je suis plutôt contente, vraiment très contente de cette guidance, ça m'a beaucoup parlé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à m'en faire part. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.